on est de retour ce soir pour un nouvel épisode de Bélien. Comme vous pouvez voir, on porte le même vêtement, donc on enregistre le même soir qu'au dernier épisode. Fait que, Non. non, on a juste Wow, une paire de quelle vêtements. coïncidence. Quelle Excuse-moi. coïncidence. Quelle coïncidence. Fait que, oui, épisode 111 ce soir, les amigos. Comme d'habitude, je suis accompagné de Félix, Annabelle et Marika. Bonsoir à vous trois. Je sais Bonsoir, que vous bébé. allez bien, on se l'est dit tout à l'heure. C'est pas ça, t'as changé? Ça a peut-être changé. Ça Toi, va comment encore ça bien va? tout le monde? Yes, numéro 1. Ça va bien, parce que pour de vrai, en plus, je me suis acheté ça. C'est juste un fan, comme Ah, wow. USB. Hey, ton premier Parfait. fan, Pépé. Non, c'est pas vrai, j'en ai. Oh, bien dit. Oh! Doudou, tcha. Fait qu'on se lance ce soir dans l'épisode 111 de Bélien, alors que nous avons arrêté l'épisode 110 à un moment quand même assez important. Mais avant de se lancer, j'aimerais remercier une fois de plus notre partenaire Archimage Détour Ludique qui nous aide à continuer à faire ce beau projet à mesure que les mois se succèdent. Ça fait quand même déjà quelques mois que Détour Ludique nous aide dans ce projet qui est celui de Obélien. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Détour Ludique qui est un magasin de tout ce qui est de votre préférence ludique, c'est-à-dire soit board game, jeu de rôle, jeu de cartes, etc., situé au 980 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec, au Québec, oui, mais à Québec. Et ils ont aussi également une boutique à Donnacona. Fait que, allez voir, ils font souvent des activités, des événements et des fois des spéciaux lorsqu'il y a des particularités. Par exemple, justement, le RPGD qui arrive. Fait que, sans plus attendre, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire? Non. Ben, c'est wow. Non, mais il y a une autre nouvelle, tout ça, mais non, on n'a rien d'autre. On n'a pas Hey, d'autre. regardez tout ça, là, les nouveaux trucs, là, pis tout. C'est vraiment Parfait. bon. Parfait. Bon, mais regarde, si tu veux, je vais me permettre une dernière fois une petite blague temporelle du temps. Ouf, en tout cas, il fait chaud fin juillet, là. On commence à être dans la grosse température. Fin Fait juillet. que, je sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir. J'ai aucune j'ai- conception du temps. j'ai aucune conception temporelle. Ouf, oulala, fait froid, octobre. Fait qu'on commence la partie après cette introduction de Travis Savoie. Ça fait vraiment du contenu qui vieillit bien. Bonjour, on est de retour à Obélien. Fait qu'on se lance maintenant, c'est moi, Pépé, je mesure 4 cm. Et nous, Dans la l'épisode vraie vie aussi. 111. Dans la vraie vie aussi, vous m'avez jamais vu. Félix, il faut qu'il me transporte dans sa poche. À toutes les parties. Fait on y va. Épisode 111. Mais avant toute chose, petit récapitulatif du dernier épisode, rapido presto. Donc, épisode 110, vous avez finalement atteint le centre du silence, le mal, votre ennemi que vous deviez affronter depuis maintenant plus de 110 épisodes. Et vous avez un peu fait un plan sur longue haleine où Makila allait s'enfoncer dans, on va dire, allait explorer plutôt les parois rocheuses entourant l'ennemi en essayant d'être caché de son regard, en essayant de trouver peut-être une solution ou une manière de s'approcher plus près de lui sans qu'il s'en rende compte, pendant que 4 prenait sur lui le fait d'être, on va dire, plus vision d'ensemble, regarder un peu ce qui se déroulait aux alentours, être un peu plus l'espèce de phare passif qui regardait les menaces tangibles si celles-ci se présentaient. Alors, tandis que Nairou faisait une charpentière d'elle-même et se mettait à construire un temple grâce à un sortie qui prend 1 heure de préparation et On qui a l'a eu. duré de 24 heures. On l'a eu. Qui permet en fait de créer un temple qui peut protéger. Combien de personnes? Y a-t-il un nombre précis de gens qui peuvent rentrer dedans? Non. Non, en fait, c'est autant de gens que moi je le souhaite en tant que créatrice du temple. Puis c'est plus en fait d'interdire certains types de personnes d'y entrer que de donner. C'est pas comme une bulle où est-ce que là tu détermines qui entre. Tu sais. C'est plus l'inverse. Ouais, Tu c'est ça. choisis qui rentre pas. OK. Mais là, tu avais décidé que c'était des aberrations. Oui. Qui ne rentraient pas. Parfait. Fait qu'on est ainsi
Tu as terminé ton temple. Au moment où la partie s'est terminée, tu as terminé la construction de ton temple qui prend la forme d'un dôme en l'honneur de la déesse lunaire ou du dieu lunaire. Et alors que Makila a trouvé une fente dans laquelle s'enfoncer afin de peut-être se rapprocher en ayant chatouillé un tricrine, a pris sa place. Et finalement, 4 a eu un échange bref avec Ramalsoul, dans lequel une dernière fois, celui-ci a proposé peut-être une forme d'alliance quelconque, alors que 4 a bien sûr refusé, avant de finalement s'écrier, faire une espèce de speech à la libération un peu des gens situés dans la place. Et la partie était terminée sur le réveil de plusieurs centaines de tricrines qui étaient situés sur les murs. Les tricrines qui sont bien sûr non pas sous le contrôle de Grain Blanc, mais bien sûr sous le contrôle du silence. Et on avait terminé la partie maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter? Maudit beau moment pour un fumble, ça, quand même. Hein? Et Chris, oui. Grand discours de persuasion, là, c'était Ça, très bien c'était contenu, ça. mon bout préféré, je pense. Minutage parfait. Minutage parfait. Parfait. Donc, au moment où est-ce qu'on reprend la partie, ainsi, comme je l'ai mentionné, les tricrines, ainsi, se rouvrent leurs yeux, faisant vraiment l'effet de multiples constellations rougeâtres qui s'illuminent dans l'obscurité béante de la pièce, fixant vers vous leur regard vide de vie et vide de ressenti. Suite à ton discours, 4, je te rappelle que tu es un peu plus avancé dans l'eau, sans nécessairement dire que tu es au centre de la pièce. Tu es un peu plus éloigné de Yubel qui te regardait de loin, de Nehru qui terminait son sortilège, de Makila dans les profondeurs qui a commencé à essayer de trouver une manière de se rapprocher de l'ennemi, et de Rascal qui finalement attendait à la surface du trou dans lequel s'était enfoncé Makila. Et là, ce que je vais vous demander, mes chers amis, parce que ça va être important, et ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un combat immédiat, mais je vais tout de même vous demander de lancer un jeu d'initiative pour, disons, cadrer les différentes actions qui vont se dérouler, parce que ça va tout de même demander un certain ordre, je dirais. Je vais demander de lancer un jeu d'initiative. Juste pour pas avoir l'air de tricher, là, à l'épisode 108, j'avais activé la bille de Naal. C'était juste avant qu'on descende dans la crevasse. On peut considérer qu'elle est encore active? Non. Sinon, c'est de la tricherie. Oui, oui, c'est correct. C'est vraiment correct. Pour le reste, je ne me rappelle pas combien de temps ça dure, mais ça dure assez longtemps. Ouais, en fait, je pense qu'on n'avait même jamais statué c'était quoi le temps. Oh. Je vais vérifier, mais c'est correct. Parfait. Fait qu'on va commencer avec Makila. 12. Oh, c'est boulot. C'est impossible. 4. 6. Délicieux. Mm. Nehru. 13. 13. Parfait. Ça vole haut, ça vole haut. On voit que... On espère que Yubel et Rascal vont être plus rapides. Venez dans mon temple! Rascal a un 19. Yubel a un 9. Et les autres. Parfait. Et les centricrines. C'est ce que je lance. Un à la fois. Fait qu'on y va comme ça. On va commencer avec Rascal. Rascal, en fait, et là, je vais le faire de manière à ce que la limite de vos personnages peuvent voir ou entendre, parce que vous ne le savez pas vraiment. Je vrai que 4, en fait, la seule chose que tu vois, c'est que Rascal, dès que lui, il est sur la paroi sur laquelle les tricrines prennent vie, là, sont toutes là en train de leurs yeux rouges qui viennent de s'illuminer, son premier réflexe, c'est de bondir dans le trou dans lequel s'est enfoncé Makila. Et vous le voyez plus. Tu es rendu là, vous ne savez pas trop ce qu'il fait. Là. Probablement qu'il est en train d'essayer de le rejoindre. Et c'est ce qui termine son tour, parce que ça va prendre tout son temps. Et ensuite, nous sommes rendus à les tricrines. Vous voyez que les tricrines ont le réflexe, non pas de se diriger vers vous. Vous vous rappelez que la dernière chose que le silence vous a dit, en fait, à ta réponse 4, c'est qu'au final, vous allez tous être égaux sur un champ de ruines. Et vous voyez que les tricrines, en fait, ont le réflexe de commencer à se séparer. Ils partent comme en espèce de... comme un peu à la manière vraiment d'une fourmilière qui mettait en branle quelque chose de très précis. Et ils partent un peu dans toutes les directions. Ils ne s'en vont pas nécessairement vers vous précisément.
Bien qu'il y en a qui vont vers vous, mais ils n'ont pas comme leur mandibule qui pique dans votre direction. Là. Ils ont vraiment l'air de vouloir faire quelque chose d'autre, mais vous ne savez pas trop quoi. Et ça va définir leur tour. Fait on est rendu ensuite à, je sais pas si je me trompe pas, Makila. Non, Non, pas Makila, Nehru c'est a pas joué vrai. avant moi. Nehru à 13. Nairo à 13, je fais juste pour vrai, je fais juste inviter les gens à venir dans le temple. OK, parfait. Je veux qu'on fasse un plan d'attaque, là, si c'est possible, mais du moins 4, genre. Oui, mais Yubel. Ah, Yubel est encore là. Oui, Yubel aussi. Non, hein, c'est vrai, tu veux pas qu'il soit là. OK, parfait. Tout le monde peut rentrer, sauf les aberrations, puis Yubel. Parfait. Fait on continue ainsi. Tu fais ça, Nairou, tu invites les gens à venir, dont Yubel et les autres aussi présents. Et ton tour s'est terminé. Est-ce que tu, quand même, rentres à l'intérieur de ton temple ou pas tout de suite? Je suis dans l'encadrement de la porte si les gens sont pas encore Non, je reste dans l'encadrement de la porte tant que les autres, j'ai pas de nouvelles des autres. Parfait. Et juste pour me être sûr de me rappeler, c'était bien seulement un type de créature que tu pouvais empêcher d'entrer ou c'était... Je peux choisir infini de types de créatures qui n'y entrent pas, et quand je vois les tricrines s'illuminer, je désinvite les tricrines. OK. Parce qu'il est invité. Hmm. OK. Parfait. Fait que tu fais ça. Et ensuite, on continue l'initiative. On est rendu, Je veux pas oui. gosser, là, mais je pense que tu peux juste sélectionner certains types de créatures. Les Celestials, les élémentales, les fées, les fiends ou les morts vivants. Puis je pense pas que les tricrines fit dans ces catégories-là. Parce que c'est logique, en même temps, c'est un temple. Excusez, je veux pas... Non. Je vais te donner raison. L'avocat des règles, mais juste pour être fair par rapport à la forteresse qu'on vient de se bâtir. OK. Choose one or more of the following. Ok, oui, t'as raison. Donc. Parfait. OK, pas les tricrines. Parfait. Mais en même temps, comme je l'ai mentionné, ils n'ont pas l'air d'être présentement agressifs vers vous. Parfait. Du moins, c'est l'impression que ça vous donne. OK. On reprend. Où est-ce qu'on en était? Après toi, Nairu, on est rendu à Makila. Oui, donc est-ce que je perçois qu'il y a de l'activation sur les parois d'où je quitte ou c'est trop loin pour que je me rende compte que genre ça bouge? En fait, non, je te dirais que sans nécessairement dire que tu entends tout ce qui se passe, tu as vraiment le son d'un espèce de vombrissement, comme s'il y avait des centaines de choses qui se mettaient à bouger en même temps et qui s'enfonçaient dans les tunnels dans lesquels tu te trouves. Il me suit? Non, pas nécessairement. Il y en a qui vont passer par les tunnels. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une flasque d'huile que j'ai dans ma besace et je vais commencer, en continuant de m'enfoncer, à faire une ligne d'huile que je compte allumer rendu au bout du chemin. Personne ne passera par ce trou ou brûlera. Parfait. Fait que tu continues à avancer en même temps, je présume? Oui, dans le fond, je la tiens comme derrière moi, puis elle fait son chemin jusqu'à ce que... Moi, mon but, c'est de trouver une ouverture. Là. Parfait. Si jamais, là, je te pose la question, là, si jamais tu tombes face à face avec un tricrine, tu fais quoi? Je l'attaque. S'il a les yeux rouges. Parfait. Mais tu sais, je vais voir s'il n'y a pas... Tu sais, j'ai déjà rencontré un tricrine, puis j'ai été capable de ne pas avoir à l'attaquer. Mais il a fallu que je lance un spell pour qu'il soit... pour qu'il soit pas hostile. Fait que possiblement que je vais faire la même chose. Je veux dire, je vais essayer la même tentative, puis si ça fonctionne pas, il faut que je me sorte de là. Parfait. Merveilleux. Fait que tu continues à t'enfoncer et alors que tu transportes avec toi justement cette flasque d'huile que tu laisses couler derrière toi alors que tu continues à te diriger dans la direction, je vais te demander de me faire un autre jet de survie maintenant. J'ai eu 11. OK. Donc, à un autre embranchement, tu tournes vers une direction et tu t'enfonces vers celle-ci en te disant ça doit être dans ces eaux-là environ. Et ton chemin continue. Ça va arrêter là pour l'instant. Ensuite, après Makila, on est rendu à Yubel. Yubel a le réflexe de courir en ta direction, Alphonse, en fait. Parce que tu vois que lui, au final, c'est avec ce que Nehru a dit, avant de s'enfoncer dans le temple en question, il va essayer de te prendre par les épaules et t'emmener avec lui. Là. Dans le temple? Oui. Ok, ben, tu sais, Yubel est beaucoup plus fort que moi, là.
Oh, mais si tu veux pas, tu veux pas. Là. C'est comme juste un espèce de wake-up call. Là. Ok, ben j'ai quand même les yeux rivés dans la direction où Makila et Rascal sont disparus. Là. Ouais. J'aimerais ça les voir avant de sacrer mon camp dans le temple. Là. J'ai Ok. 2 amis dans le trou. Là. On vient de Ouais. perdre presque 50% de nos forces de frappe. Là. Et Ouais. je te dirais pas mal plus que ça en termes de proportion. J'ai pas de couteau, moi. Fait que. Ok. Est-ce qu'il y a des tricrines qui semblent s'engouffrer dans le tunnel? Ben, je peux le voir à mon tour, là, excuse. En fait, c'est ton tour présentement. Parce que, tu sais, Yubel, ça ressemble à ça, son tour. Là, c'est de courir vers toi puis essayer de te convaincre de repartir. Puis tu vois qu'il a son arc dans les mains, mais il n'y a pas le réflexe nécessairement de tirer présentement sur les tricrines parce que ceux-ci n'ont pas une attitude nécessairement agressive. Ils sont pas comme genre, vous allez mourir, ma gang de chiens. Ils sont juste comme, ils ont l'air de se promener puis de disparaître dans différents Mhm. trous. Puis j'ai encore un visuel sur l'alcôve dans laquelle est disparu Makila, puis j'estime Rascal. Oui. C'était à peu près combien de distance de moi? Je veux savoir si je peux lancer un sort qui se lance à 60 pieds. Je te dirais que tu as assez de distance pour te rendre jusqu'à l'alcôve, mais tu pourras pas rejoindre Makila. Peut-être. Ouais, Rascal, tu pourrais. Je prends en considération qu'il viendrait de rentrer. Makila est comme trop profondément Je me suis enfoncé. mal exprimé, Pépé. Je veux lancer un sort sur l'alcôve. Ah oui, tu peux. Ok, parfait. Sûrement que je vais essayer de puiser dans l'énergie de la ruche dans laquelle on se trouve. Pour moi, me concentrer. Puis juste essayer de passer le message que cette alcôve-là est fermée. Je vais faire force. Phantasmal Phantasmagorie. Force? Ouais, je sais pas trop. Ouais. Mais excuse-moi, j'ai pas la bonne traduction. Puis mon but, c'est de donner l'impression que cette porte est barrée. Qu'il n'y a pas de trou. OK. Parfait. Parfait. Ça peut être Ont-tu un jet à faire contre ça? Oui, dans le fond, ils peuvent faire un jet d'investigation. OK. OK. Je te dirais que ils n'ont pas le réflexe de faire comme est-ce que c'est une illusion? Non, c'est que s'ils voient que c'est comme fermé, ils vont juste passer par un autre trou. rendu là. Parfait. C'est Ok. mon objectif. Tu fais ton sortilège ainsi, une espèce d'illusion de. Comme s'il y avait un éboulement qui s'était fait et que ça avait bouché l'entrée. Et tu vois que les tricrines passent à côté de de celle-ci sans vraiment s'attarder sur l'illusion en question. Et ils vont passer par d'autres passages. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Tu peux te déplacer. Tu peux. C'est le mieux que je peux faire pour mon ami. Je vais battre en retraite à l'intérieur du temple. On n'est pas trop loin non plus. Non. Elle savait que c'est ça qu'on voulait faire. Mhm. Mais je reste sur le bord de la porte. Là. Je suis encore aux aguets. Là. Parfait. Parfait. Fait que tu retournes à l'intérieur du temple. Plutôt, tu suis Yubel qui lui aussi rentre à l'intérieur du temple avec Nairou. Nairou, est-ce que tu rentres à l'intérieur du temple? Je prends en considération que tu pouvais comme scinder ton mouvement en deux si tu voulais rentrer parce que tu ne vois pas Rascal ni Et si je vois le feu, mettons, c'est ça, là, je comprends que. Non. le feu. J'ai pas encore allumé le feu. Non, le pas Ok. allumé. C'est quand je vais gagner l'ouverture. Non, j'attends mes collègues. Parfait. Je sais pas que vous venez pas. Désolé. Parfait. Fait que tu attends, tu vois Kat qui rentre, Yubel qui rentre. Il va manquer justement les deux autres. On va recommencer l'initiative où est-ce qu'on en était. On commence avec Rascal. Makila, tu entends une voix qui fait écho derrière toi à une bonne distance, qui a l'air de se répercussionner sur plusieurs flancs des murs dans lesquels tu trouves, et c'est la voix de Rascal qui te dit Makila, il faut sortir rapidement, je crois que il y a quelque chose, les tricrines s'énervent. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si je crois vraiment que c'est Rascal? Oui, tu peux faire un jet de intuition. Par le passé, on a déjà parlé dans ma tête avec C'est la vrai. voix de quelqu'un d'autre, puis je me suis fait avoir. C'est vrai. Intuition, 24. Ça sert à lui, puis en plus, tu as vraiment l'impression que c'est dit à voix. C'est quelque chose qui est crié. Ça vient Ok. pas se répercussionner dans ta tête. Suis-moi, nous trouverons une autre sortie. Puis tu vois qu'il te recrie en te disant un peu comme de l'attendre, parce que lui, il sait pas dans quel. Tu sais, il y a comme. Tu as eu deux moments où tu as eu des embranchements qui se sont faits. Là. Je vais l'attendre. De toute façon, c'est pas ton tour encore, fait que c'est correct. Tu vois qu'il a l'air de s'enfoncer dans ta direction. Je vais juste lancer voir si au moins il est capable de se retrouver. OK. Tu vois, il y a comme le réflexe de faire une espèce de grognement, un peu la manière d'un chat, à plusieurs reprises pour voir si ça se rapproche de toi. Tu as l'impression que ça se rapproche comme un peu pour que tu puisses lui répondre. Et tu vois qu'au bout de quelques secondes, il a de l'air d'avoir pris le bon tunnel.
Et à la manière d'un chat, il est beaucoup plus à l'aise à se déplacer en petit bonhomme que toi, là. Il y a comme genre une vitesse de déplacement à quatre pattes là, assez facile, là. Et il a l'air de se rapprocher quand même beaucoup de ta personne. Et on est rendu au Tricrine. Question, Annabelle, je suis besoin parce que je connais pas Jarl, ton spell. Une fois que les gens sont à l'intérieur, est-ce qu'ils peuvent comme regarder par les fenêtres ou ils ont-tu comme... Oui, oui, oui. Il y a des fenêtres. Ok, ok. Comme, Ok. c'est pas fermé du monde, là. C'est littéralement. Tu sais, imagine-toi un temple Ah oui, fait de paraître un temps. construit Ok. dedans. Tu Ok. sais. C'est pas Parfait. invisible, c'est pas. Tu sais, c'est ça. Parfait. Parfait, merveilleux. Fait que je te dirais que toi, Nairou, ainsi que les gens qui sont dans le temple, qui peuvent apercevoir à l'extérieur, les tricrines disparaissent en fait au travers des différentes fissures et différents alcôves ou tunnels qui peuvent être disponibles à proximité. Et dès qu'ils disparaissent, vous entendez un son qui ressemble un peu à une espèce de grondement, mais pour l'instant, ce n'est que ça. Et on va continuer l'initiative. On est rendu à Nairu. Comme ça fait un tour que mes collègues sont pas revenus, je vais entrer à l'intérieur et je vais Ok. assumer qu'ils sont morts. Non, mais dans le sens que je vais m'occuper de ceux qui sont présents dans le temple. Ben mort. Beaucoup d'estime. Elle est ben dead. C'est T'avais sûr. une 7 minute secondes d'espérance plus de tard. vie. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, Ah, exact. c'est tout. J'ai dit, viens, elle est pas venu, mort. Mort. C'est fini. That's C'est it. fini. C'est clair. C'est Non, mais sans Comment doute. qu'elle s'appelait déjà? Ah, Makila, c'est ça. Mali. Ok, fait que je retourne à l'intérieur avec Kat et Yubel. Je vais faire ça court, là, mais je vais juste commencer de rassembler toutes les informations qu'on a obtenues hors jeu, ben, en jeu, mais qu'on n'était pas ensemble. Essayer de faire peut-être un plan sur un petit parchemin rapidement là, de l'espace où est-ce qu'on est, parce que tu sais, c'est sûr qu'on a en metagame entendu nous les joueurs tout ce qui se passe, mais comme juste Ouais. qu'on ait comme vraiment un QG là, où est-ce que tout le Mhm. monde peut regarder le plan, puis tout le monde peut comprendre qu'est-ce qui est quoi. Fait que c'est un peu pour ça là, que j'ai créé cet espace-là, Mhm. pour qu'on puisse tous et tous se partager les informations qu'on a recueillies pendant cette heure-là. Fait que c'est un peu ça mon projet. Puis essayer de, si j'ai encore du temps dans mon tour, de demander aux deux autres qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. Parce que là, c'est commencé. OK. OK. On va voir rendu à leur tour. Et Makila. Tu entends derrière toi Rascal. Tu sens que il s'approche assez de toi et qu'il doit, justement, vu sa voix que tu entends, avoir dépassé le dernier embranchement que tu as traversé. Ce qui fait en sorte que tu peux continuer à avancer sans craindre qu'il se perde. Parce qu'il suit Il avance le plus chemin. vite que moi de toute façon. Ouais. OK, Ouais. je continue d'avancer. Parfait. Tu continues à avancer, tu vois que la zone où est-ce que tu te trouves a, tu vois que, en fait, comment je pourrais dire ça? Fais-moi un jet de nature. T'as la plus grande force. Ça, puis 15. athlétisme. OK. C'est Tu... cool, tu remarques que le tunnel dans lequel vous êtes actuellement, à quel point est-ce que les tricrines ont vraiment donné l'impression de s'être forcés à faire ces tunnels-là afin que ceux-ci puissent être résistants, alors que lorsque tu étais à l'extérieur de ceux-ci, tu avais vraiment l'impression que, genre, il y a beaucoup de la surface sur laquelle tu te promenais ou sur justement les fissures que tu as vues au plafond plus haut, c'était super fragile, mais que ces tunnels-là, ils ont vraiment ont été renforcés à ce que les tricrines puissent se promener à l'intérieur, même s'il se passerait quelque chose, admettons. Et faisant... Fait que ça me laisse peut-être percevoir que ce serait une cachette sûre pour eux. Que peu importe Oui. qu'est-ce qui arrive, c'est là qu'ils vont aller se réfugier. Oui. Donc, ça me convainc encore plus de continuer à m'enfoncer parce que selon moi, ce qui va se trouver au bout de ce tunnel va être un endroit très important. OK. Tu continues à avancer et je te dirais que à un certain moment, il y a un coude qui se fait dans le passage où est-ce que tu te trouves. Et au bout de celui-ci, tu entrevois une lueur un peu mauvâtre qui a l'air de comme pénétrer l'intérieur de l'endroit où tu te trouves.
OK. Puis est-ce que je peux faire quelque chose pour mieux l'avoir ou ce serait mon tour de m'être rendu là? Je te dirais que ça va être pas mal ton tour. Au prochain tour, tu vas arriver comme à la sortie. D'accord. Par contre, ce que je peux faire, ça va te demander, s'il te plaît, de me faire deux choses. La première, ça va être un jet de discrétion. Mhm. Et la deuxième, ça va être un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok, pour discrétion, j'ai eu 32. Et jet de sauvegarde de sagesse. Donc avec la bille de Nal, en plus, j'ai eu 21. Parfait. Tu restes encore caché dans l'obscurité, malgré justement cette lueur qui commence à se faire plus persistante. Et alors que tu arrêtes ton déplacement, tu entends derrière toi le grattement de Rascal qui s'approche. De ses Ok, griffes dans la terre. OK. Est-ce que je peux juste mettre ma main comme derrière moi pour que quand il va arriver près de moi, comme sa grosse face va juste s'arrêter dans ma main pour qu'il Oh oui. arrête, là? Oh oui, tu vois Parfait. ta patte, ta main s'arrête dans son visage dans son visage touffu. Parfait. Puis il fait juste te murmurer. C'est quoi cette lueur? C'est ce que nous allons voir. Et on continue ainsi l'initiative avec Makila, c'est fait. Yubel. Yubel va se tourner vers vous et va dire, il y a quelque chose qui marche pas. Les Tricrines n'étaient absolument pas en mode attaque. J'ai l'impression qu'ils ont un autre objectif et que c'est peut-être associé à ceux qui sont à la surface et qui se battent pour nous présentement. J'ai l'impression qu'il ne faut pas attendre nécessairement à l'intérieur du temple et qu'il faut agir rapidement avant qu'une répercussion se fasse immédiatement. Est-ce que je peux répondre? Oui, oui, oui. Ouais. Alors, vous suggérez une attaque de front. Je me. Comme c'est bien rare qu'il lui-même va proposer ça. Mais il va faire. Je n'ai pas vraiment d'autres options présentement. Je n'ai pas je ne crois pas que Makila soit morte pour autant. Elle s'est enfoncée dans le tunnel et Rascal l'a suivi. On a déjà vu ces tunnels-là précédemment. Et je crois que si elle est encore en vie, c'est qu'elle doit peut-être s'approcher d'un but quelconque. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait essayer d'être coordonné avec elle. S'il y a une manière, ou je ne sais pas si à les quatre, vous avez un sortilège qui nous permettrait de pouvoir rentrer en contact avec elle. Afin de savoir si nous pouvons faire une attaque croisée. Ça pourrait être optimal. Oui, laissez-moi envoyer un message. Puis j'imagine que ça Parfait. devient mon tour. Ça devient ton tour. Wow! Je vais aller à l'encontre de ce qu'on s'était dit plus tôt. Juste parce que là, on s'est complètement perdu de vue. Puis je vais essayer de rapidement faire une pierre deux coups. Je vais me concentrer, puis je vais envoyer un message. Mais je vais faire Twin Spell avec ma métamagie. Pour essayer d'envoyer un message à une autre créature aussi en même temps. Hmm. Et ça sera pas Rascal. Je vais essayer de rejoindre Grain Blanc avec le même message. Mhm. Puis, j'ai 25 mots, faut que je rentre 2 conversations. Je vais dire les Tricrines sont partis vers la surface. Protégez-vous, Makila, où êtes-vous? J'ai en masse de mots en fait. Elle peut me répondre. Ok. Puis Grain Blanc aussi. Parfait. Makila, est-ce que tu lui réponds? Est-ce que je reçois la totalité du message? Oui. Je reçois le truc sur le tricrine aussi? Mhm. Oui. OK. Puis j'ai 25 mots pour répondre. Mhm. Soyez perspicace. Ce serait idiot de dire où je suis. Ah, tout à fait. Et je vais juste dire, bientôt, le tunnel brûlera. Parfait. OK. Cool. Ça, c'est avec mon action. Puis avec mon action bonus, je vais juste comme froisser les mains comme ça, puis essayer de transformer mon essence magique en friction, comme le bruit de des mandibules. Puis je vais transférer des points de sort en points de métamagie. Parfait, merveilleux. Très bien, très bien, très bien orchestré, groupe. Je suis quand même fier de vous.
On revient ici au numéro 19. Rascal. Rascal, en fait, Rascal, il va retarder son initiative. Il va juste agir en même temps que toi. Makila, sinon, ça serait cave. Donc, il te passe par-dessus, il t'écrase. Il avance en premier. Puis non, il va juste attendre derrière toi, puis il va retarder son initiative. On est rendu maintenant au Tricrine. Makila, tu es dans les souterrains. Alors que, ok, j'ai une question très importante par exemple, Nairou, pour vrai, ça c'est vraiment important en lien avec ton sortilège. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se déroule à l'extérieur, si vous êtes à l'intérieur? Parce que je sais que la majorité de ces sortilèges-là font en sorte que vous ne pouvez pas sentir le froid, vous ne pouvez pas sentir. Je vais relire, mais d'après moi, ça a comme sa propre température, là, comme son propre environnement. Étant Ok, donné ok. que moi, de ce que j'en déduis, là, c'est que étant donné que ça crée sa propre lumière, sa propre whatever, Mhm. c'est comme si c'était coupé du reste du monde. Donc, c'est une protection. Fait que s'il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud, on est protégé à l'intérieur. Fait que j'ai pas l'impression qu'on est au courant des changements. Corrige-moi, Ok, mais parfait. c'est mon interprétation que j'en fais. Ça serait l'interprétation que j'en ferais aussi normalement dans ce Ok. contexte-là. Parfait. Ben, attends un peu. Nothing can physically pass through the temple's exterior. Ouais, ok. Physiquement, je veux dire, moi, je Ouais, parle de ouais. température, ça reste physique, là. Ouais, ouais. Parfait. Mm. Makila, tu ressens. Il y a vraiment comme un grondement assez fort qui se fait dans les tunnels où est-ce que tu es. Mais tu n'as pas l'impression que c'est vraiment directement situé dans le tunnel plutôt que tout autour de toi. Et soudainement, tu entends un bruit. Vraiment une espèce de bruit sourd. Comme un espèce de. Ça ressemble comme un claquement, comme si quelque chose venait d'éclater ou de se briser. Et tu en entends soudainement plusieurs, un après l'autre, une espèce de clac, 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 clac. Et je te dirais que tu as entendu un peu le. Parce que vous l'avez tous pas entendu, ça s'est tous, je dirais, répercussionné dans vos esprits de manière naturelle, sans nécessairement être ciblé vers vous. Lorsque la personne, ou du moins le silence, a dit à quatre que vous serez, on va dire, des égales sur un champ de ruines. Et à ces paroles-là qui te reviennent en tête, alors que tu entends ce fameux claquement, tu entends ensuite le bruit de sable qui se met à s'écouler. Comme s'il y avait quelque chose qui est en train de glisser un peu à la manière d'un sablier, justement. Mais tu serais pas Devant trop. moi ou... Non, pas mal autour de toi, je te dirais. C'est assez omniprésent. Est-ce que j'en vois du sable? Tu vois que le tunnel où est-ce que tu es, il y a comme on va dire de l'effritement qui se fait, mais tu ne saurais pas trop dire plus que ça. D'accord. Et là, est-ce que c'est mon tour ou... Je vais juste vérifier quelque chose si ça vous sera pas très long. 4, c'est quoi le sortilège que tu as pris pour parler dans l'esprit à Makila? Sending. Parfait. Je vais juste vérifier quelque chose. OK, parfait. Je vais juste lancer une. C'est pas très long. Oh Ok. non. Makila, avant ton tour, tu vas entendre quelque chose dans ta tête. Tu vas entendre une voix qui va te parler que tu n'as pas entendue depuis un certain temps, je te dirais. Une voix, mais qu'au début, ça prend un certain temps parce qu'à reconnaître, je te dirais, le ton de celle-ci, parce qu'elle est beaucoup plus neutre qu'à l'habitude, mais tu reconnais l'espèce d'arrière-fond un peu douce et un peu légère qui est associée à celle-ci. Et la voix que tu entends, c'est où êtes-vous? Je viens d'arriver à la pyramide. Pas la pyramide, excuse-moi. Je viens d'arriver à la faille. Et tout ce que je vois, c'est une spirale de sable qui s'enfonce dans la terre. Oh. Et tu reconnais la voix de Mousa. Est-ce que c'est véritablement la voix de Mousa? Oui, c'est la voix de Mousa, mais tu vois qu'elle sonne vraiment plus profonde parce que tu te rappelles la dernière fois que tu l'as vu, ben, lui, il prenait le contrôle de la pyramide. Mais quand je te pose la question, est-ce que c'est véritablement sa voix? Je la pose au DM là, pour lancer un geste si je me fais avoir. Là. Ah non, c'est lui, je te le dis, c'est lui. c'est Ok, lui. d'accord. Ok, puis là, je peux y répondre ou non? Oh oui, t'as 25 mots.
Là, il a dit une spirale de sable. Oui. Dans le fond, de ce que tu comprends, c'est que les tricrines, c'est comme si un peu l'ordre que le silence avait donné aux tricrines, c'était de détruire Ouais, de justement faire ce s'effondrer. creusement, de faire s'effondrer pour que, au final, les armées, là, il n'y en ait plus. Là. Ça va être. Mhm. Ça s'enfonce dans l'obscurité. Là. Je vais répondre euh, nous sommes bien sous la surface. Il est déjà trop tard pour nous. Sauver ceux qui sont en haut. Lui, il peut les ramasser Ok. avec la pyramide, là. Il peut ramasser du monde, j'imagine, là, qui sont possiblement à la surface. Mhm. Nous, on oublie ça, là. Moi, on avait pris la décision qu'on s'enfonçait puis que c'était ça, là. Mhm. OK. Wow. Parfait. Fait que tu ne te réponds pas parce que là, ce serait un autre sortilège peut mener c'est le temps fini. Là. Mais c'est à ton tour, justement. Exact. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est évidemment mieux voir quelle est cette lueur mauve, parce que rapidement, comme ça, lueur mauve, ça ne me sonne pas de cloche ni à la joueuse ni au personnage, là. Mhm. Mhm. OK. Fait que tu t'enfonces un peu pour justement être à la sortie, si on veut, du tunnel pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur ce qui se trouve. Mais à la fois, je veux rester pas visible, là. Je veux rester furtive. Parfait. Parfait. Je vais essayer de te montrer ça à l'image. Pour être sûr que je ne me trompe pas. Tu vois, en fait, ouais, je vais changer d'image 30 secondes, mais prenez pour acquis que vos personnages ne sont pas nécessairement situés à cet endroit-là. Je les ai juste mis là en attendant. Tu vois ceci, en fait. Oh my fucking God. Alors que tu te retrouves à la sortie du tunnel, tu remarques que c'est l'espèce de l'intérieur de l'alcôve en question, avec un monticule de tentacules qui est comme vraiment recroquevillé sur lui-même, donnant l'impression d'être un genre de bassin ou une bassine assez profonde dans laquelle se baignent justement différentes créatures tentaculaires. Et devant elle, le fameux météore en question. Et alors que tu atteins le seuil, je te fais jouer sur justement tes jets que tu as lancés tout à l'heure de discrétion et de, on va dire De sagesse. de sagesse, merci. Tu sens qu'il y a vraiment comme une espèce de vibration dans l'air, vraiment comme s'il y avait une emprise, on va dire, complète sur, on va dire quasiment la matière au point moléculaire de la zone dans laquelle il est situé. Et tu vois que les tentacules se recroquevillent un peu sur elles-mêmes au bruit de on va dire des piliers qui se font effondrer par les tricrines en question. Et sous celle-ci, tu vois cette espèce de monticule-là, cette espèce de grand cerveau dans un bassin qui baigne dans un crâne, alors qu'il y a les tentacules encore qui se faufilent aux alentours et qui touchent doucement et tranquillement le météore. Moi, je suis où par rapport à ça? Je vais te placer. Je vais te placer avec ton Ouais, bonhomme. s'il te plaît. T'es genre là, dans le tunnel. Imagine qu'il y a un tunnel sur le mur. Et je suis en hauteur par rapport à eux? Je les vois de Oui. haut? Oui, tu les vois de haut. Puis, c'est le même météore que tout à l'heure, là. Je Oui. comprends que j'ai accès à ce qui se trouve derrière le météore où Oui, on était exactement. tout à l'heure. Exactement. OK. Eh bien, là, ce que je vais faire, j'ai peur. Je vais prendre une pochette de sable, of course. La saupoudrer au-dessus de ma tête, en appeler à Dune et faire protection contre le bien et le mal sur moi. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de réexpliquer ce que ça fait. Là. Je l'ai fait Non, plusieurs ça va. fois. Là. Parfait. C'est mon action. Et on considère que je suis cachée, donc je ne prendrai pas d'action bonus pour me cacher. Là. Mhm. Pas le petit sneak attack, pas de. Oh non, je reste là. Parfait. Merveilleux. Fait que c'est ce qui arrive pour ton tour. Ensuite, on continue avec. Nous sommes rendus à. En fait, hey, excusez-moi, j'ai comme passé Nairou. Nairou, je t'ai bypassé. C'est vraiment Excuse. pas grave, j'étais à la salle de bain de toute façon. Fait que... Vas-y. Écoute, j'en profite. Non, excuse-moi, tu l'as fait jouer. C'est juste qu'elle a joué avant le message de
Oui, Vous le a- message était long. C'est le moment où elle a fait son plan, puis tout ça, là. Ouais? Ben, en Oui. tout cas, On Ah, n'a pas ok, fait le ok, tour. On n'a pas fait le ok. tour. Ok, parfait, parfait. Excuse-moi, c'est mon erreur dans ce cas-là. Fait que, parfait. Fait que Nairou, c'est fait aussi. Ça veut dire qu'on est rendu à Yubel. Fait que Yubel, lui, ben, comme il l'a dit tantôt, son planning, ça serait de faire une attaque frontale, mais au final, il attend de voir si vous êtes d'accord avec ça parce qu'il ne va pas y aller tout seul, là. Définitivement. Puis surtout, vous ne savez pas non plus à quoi vous attendre. Et il espère un peu justement avoir des nouvelles de Makila en ce sens. Et ça va pas mal ressembler à ça son tour, je vous avouerai. En fait, non, c'est pas vrai. Il va commencer à caster. Il va faire apparaître plusieurs petites baies de ses poches. Et il va commencer à en Ah. manger une nerveusement. Excellente idée. Et Ah, Dick. Dick, solide. On continue avec Alphonse. J'imagine que prisonnier dans ce temple-là, là, en ne sachant pas ce qui se passe à l'extérieur, là, je vais juste finir par l'échapper. Là. Nous ne pouvons pas rester ici à rien faire. Il faut agir. Je vous suis, Yubel. Ou bien je prends les devants si vous avez changé d'idée. Chose certaine, je ne resterai pas ici. Rien contre vous, Nairo, ni contre Gourne. Mais c'est cette créature que je dois affronter. Puis je vais me diriger vers la sortie en direction de la caverne. Ok, ben tu vois qu'il va te suivre. Yubel te suit, tout simplement. Yubel te suit. Parfait. Je vois encore le même setup. Même chose, même chose. Je ne remettrai pas à l'écran, c'est la même chose. Excepté qu'au moment où tu sors, je te dis qu'à un moment où ton pied touche à l'extérieur du temple en question, tu as comme vraiment le sentiment que c'est comme si tu embarquais sur un tapis roulant. Tu vois que le sol, il branle. Il y a comme un effet qui se fait, là. Il y a quelque chose qui s'est déroulé le temps que vous étiez à l'intérieur du temple. Le temps nous est compté. Vite! Puis je vais me précipiter en direction de la chose. Le météore d'abord. Est-ce que plus je m'approche, plus c'est aveuglant ou... Tu vois que c'est quand même assez aveuglant, mais pas au moins au point de t'éblouir à n'en plus de voir rien du tout. Ok. Je vais faire une action. Je vais aller dans mon équipement. Je vais sortir une des 2 flasques d'huile que j'ai achetées au campement de Morel du Bûcher. Ou Morille du Bûcher, on verra bien. Puis je vais commencer à me le verser sur la tête. Pardon. Puis je vais Ok. m'enduire d'huile. Parfait. Fait que tu continues à avancer en direction. Puis tu sais, pendant que tu fais ça, t'entends. En fait, tu sais, Pépé a dit pardon, mais pendant que t'entends Yubel dire ça parce qu'il te suit en arrière, là. Et c'est ce qui va terminer ton tour, mon cher Alphonse. On revient ici au Tricrine. Et en fait, la seule chose qui va se passer, c'est que autant pour Makila que pour Alphonse, Yubel et tous les autres qui vont les suivre, vous commencez à ressentir un espèce d'effet d'affaissement, comme s'il y avait des kilos et des tonnes de sable et de pierre et de terre qui commençaient à s'enfoncer dans le sol. Et en fait, c'est pour ça là, que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est quand même bien pensé ton temple, Nehru, parce que vous entendez un espèce de grand craquement et un grand brisement qui se fait et un son on va dire comme une espèce de... Alors que il y a soudainement une zone dans l'endroit où est-ce que vous êtes qui vient d'éclater sur le poids justement de toute cette, on va dire de cet amas de terre, de personnes et de sable qui s'amasse et qui s'accumule et qui glisse à l'intérieur d'une spirale, à l'intérieur de la terre. Et Nairou, tu vois qu'en fait que ça a comme éclaté derrière ton temple, dans le passage où est-ce que vous êtes. Fait que si je comprends bien ton temple, il va juste être là, puis il va comme empêcher le sable de venir s'accumuler ou est-ce que de l'autre côté. Absolument. OK. Fait que tu vous voyez, en fait, via les fenêtres du temple qui sont là, derrière celui-ci, du sable qui tombe et qui s'accumule et qui s'accumule et qui s'accumule, et même de la terre et de la pierre, vous voyez que ça commence à s'effondrer sur elle-même, mais magiquement, ça vient se répercuter sur les parois de cette habitation qui est là pour 24 heures et qui va perdurer, qui va résister le temps qu'il faudra. Parfait. Connu sous le nom du barrage de Gourne. Le barrage de Gourne, on va l'appeler comme ça. Parfait. Fait que ça, c'était les tricrines. Rascal, juste avant, faisait la même action que Makila, j'imagine. Oui, absolument. Merci. Merci de me le dire. Ouais. Rascal, il va attendre, il va réagir à Macula. Et
On va y aller avec Nairou. J'aimerais, juste pour la narrative, dire que j'ai suivi Alphonse puis Belle. C'est bon? Parfait. Absolument. J'en commencerai d'abord avec mettre la main sur l'épaule de 4 et faire le sort résistance. Donc, tu as un petit D4 dans ta poche. Puis, je vais commencer tout de suite avec... excusez-moi. Action bonus. Mon arme spirituelle. OK. Qui nous suit. Parfait. Parfait. Pour l'instant, là, pas de lieu Parfait. fixe, là, mais... Parfait. Et là. Merveilleux. Je vais prendre en considération, pour le bien de la narrative, de vous faire déplacer quand même en groupe, vous qui vous êtes là, même si vous êtes suivis, faisant en sorte que, à ton tour, 4, lorsque ça va être vraiment ton tour, vous allez comme être tous ensemble dans la nouvelle zone que j'ai placée, la nouvelle carte. Ça me Alors, convient, est-ce que vous c'est êtes- parfait. Aucun Excepté Rascal, qui va bien sûr être avec Makila plus en hauteur perdue. Parfait. Et ainsi, on continue l'initiative. On est rendu à... Nairou, c'est fait. Makila. Je ne vais pas me lancer dans ce bassin seul. Je voudrais, je ne sais pas si c'est possible et qu'est-ce que ça va impliquer mécaniquement, mais j'aimerais ça prendre le temps de bien observer la pièce et de façon stratégique comprendre quel est le point faible, à quoi je dois m'attaquer, par quoi je dois commencer. Est-ce que c'est le météore? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est les tentacules? Il me semble y avoir énormément d'éléments. J'aimerais, de par mes qualités de stratège, tenter de me faire un plan sur quelle est ma prochaine action. OK, parfait. Tu peux me faire, je vais te laisser le choix, soit un jet d'investigation, de perception ou d'intuition. Je vais y aller. Ou Je vais y aller. athlétisme. C'est toi qui décides. Je vais y aller avec, Rire de mal. Oui. avec perception. Perception, parfait. J'ai eu 20 naturel 31. Oh, tabarnouche. Parfait. Dis-moi tout. Il y a des choses que tu prends conscience. Alors que, on disait justement, tout ce qui touche l'aspect du météore, c'est comme difficile de voir un peu c'est quoi le deal. Est-ce que le météore doit être laissé là? Est-ce qu'il doit être détruit? Est-ce qu'il doit être maintenu en place? Et tu as l'impression, en fait, de ce que tu comprends, tu vois que les tentacules qui s'étirent vers lui ont l'air de faire de la pression dessus pour le briser. Yeah. En fait, le but, tu comprends que le but, c'est de le briser pour lui, mais qui semble attendre un bon moment. Parce que ça aurait pu faire longtemps qu'il aurait pu comme l'écraser au travers de ses tentacules, mais il a l'air d'attendre quelque chose. Mais les fissures qui sont entreplacées à quelques endroits du météore laissent justement rentrer cette lumière-là à l'intérieur de celui-ci. Comme s'il aspirait un peu le contenu qui se trouvait dans la pièce et les zones environnantes. Fait que tu vois que le météore, en fait, l'idée, ce serait de le garder intact, en toute chose. Jusqu'à ce que... Fait que de le briser, c'est pas nécessairement une bonne chose, là, parce que Non, c'est ce qu'ils veulent aussi. Pour vous, ça serait de le garder intact. Pour lui, ça serait de le briser. OK. Et sinon, également, tu remarques que le cerveau dans... C'est je dis ça dans ma phrase. Hein. Tu vois que le cerveau dans la bassine, il a l'air de bouger. Comme s'il y avait... comme si, en fait, c'était un peu une vieille coquille. Puis il y avait quelque chose d'autre dans le cerveau. OK. Et ça, c'est mon action complète, I guess. Ben, à moi, tu veux. Si tu as des questions précises, tu peux me les poser dans le contexte où est-ce que, mettons, tu voulais savoir des informations concernant ce que tu pourrais voir. Là. Je vais essayer d'être le plus précis possible selon ton. OK. Ben, dernière question, mettons, pour ne pas trop éterniser ça. Oui. Du trou où je suis, est-ce Oui. qu'il y a moyen que je me déplace en hauteur ou si je sors du trou, je tombe? Là? Tu sais, je peux juste sauter. Tu vois qu'un peu comme la paroi sur laquelle tu te promenais, la zone est quand même assez accidentée. Tu pourrais t'accrocher sur des pierres et tenter de faire de l'acrobatie pour te déplacer d'un autre point. De l'acrobatie, c'est ça ce que j'ai bien Oui. entendu? Oui, c'est bien OK. ça que j'ai dit. D'accord. Excellent. Parfait.
Ben voilà, c'est ce que je vais faire. Je sais pas si après ce que Rascal va faire par rapport à moi, parce que là, je le bloque un peu dans ses actions parce que je fais rien, mais. Non, c'est pas grave, là, c'est pas moi qui joue, là, c'est pas... C'est un Ben, tu personnage sais, non joueur. Ouais. moi, si je peux me permettre de juste lui dire ou lui murmurer ou lui pointer le météore, moi, ma prochaine action, ce serait d'essayer d'aller me mettre près du météore pour bloquer toute action qui serait vers le météore. Les Ok, parfait. empêcher, justement, d'y toucher ou de faire quoi que ce soit pour le détruire. Parfait. Merveilleux. Merveilleux. Fait on va continuer ainsi. Fait que, tu vois que Rascal, en fait, ce qu'il va faire, c'est que, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il va, oui, passer par-dessus toi. Et il va commencer à s'accrocher sur la paroi, puis descendre tranquillement, justement, en direction du météore. OK. Donc, il doit bien descendre. C'est pas trop ce qui se passe là. Il n'y a pas trop d'effets négatifs ou de ressentis par rapport à l'événement qui se déroule sous ses yeux, excepté que tu le sais qu'après cette soirée-là, il va en avoir des choses à dire sur un gros cerveau qui flotte dans un bocal. Et on continue ainsi l'initiative avec Youbel. Youbel, en fait, là, je prends en considération, je vais prendre en considération Youbel, Alphonse, vous jouez un peu en même temps dans le sens où vous vous déplacez, là, si tu veux faire de quoi aussi. Je prends en considération que vous êtes les trois, vous trois, Youbel, Nairou et Alphonse, à vous déplacer, puis vous arrivez dans cette espèce d'alcôve-là où vous percevez, oui, le météore, mais également l'espèce de grand bocal, le grand crâne situé derrière celui-ci, où vous percevez seulement l'entre-dessus, on va dire seulement la surface d'une matière rose et visqueuse qui doit ressembler à un cerveau, et bien sûr plusieurs tentacules qui s'étirent en direction du météore. Et au bout d'une des tentacules située aux côtés du météore, je dois le mettre parce que ça va peut-être être important. Vous voyez tout de même, je vais mettre le petit tentacule ici. Oups. Sur cette tentacule-là ici que je viens de placer à l'écran, vous voyez qu'il y a Ramalsoul accroché au bout et que c'est comme s'il attendait que vous arriviez. OK. Et au moment où vous tournez le coin, sans nécessairement dire que Ramalsoul voit parce qu'on s'entend ses yeux en chou-fleur, là, mais vous l'entendez dire dans vos esprits, je vois qu'à partir du moment où l'endroit tombe en ruine, vous vous tournez vers la seule option possible. Oui, en finir avec vous. Mon offre tient toujours à Malsoul. Affranchissez-vous et rejoignez l'Empire. Je vais continuer à m'avancer. Est-ce qu'il y a moyen pour nous de grimper sur... Parce que de ce que j'en comprends, c'est comme... Il y a plein de tentacules qui sortent du bocal qui tiennent le météore. C'est ça que j'ai compris? Exactement, Ok. oui. Est-ce que nous, de notre point de vue, on peut se diriger pour essayer de grimper sur le météore? Puis je la vois pas, la scène, en ce moment, Pépé. Me dirais-tu que Alphonse, qui la voit, lui, il se dit « Hey, qu'est-ce que c'est une mauvaise idée, ça? » Je te dirais que ça a de l'air... Non, ça pourrait se faire. La seule affaire que je te dirais, c'est est-ce que Alphonse a les caractéristiques assez fortes pour pouvoir grimper sur une sphère? Je sais pas. Mais ça, il n'y en a pas de besoin. Parce que je vais m'approcher en courant, puis je vais faire pas brumeux. Puis je vais réapparaître sur le météore. Est-ce que j'ai une meilleure vue d'ensemble sur le bocal? Oui. Je vais prendre en considération que tu vas te rendre, là, si tu veux te téléporter sur le météore en question. Et oui, en fait, au moment où tu te téléportes sur le météore, bien que celui-ci est quand même assez grand, il n'est pas aussi grand que le bocal, le crâne avec le cerveau à l'intérieur, mais tu as tout de même une meilleure vue d'ensemble sur l'amoncellement de tentacules qui se fait autour, ainsi que du bocal on dirait, dans lequel le cerveau flotte. Et dès que tu as les pieds sur le météore, tu sens celui-ci vibrer, là. Mais c'est un peu comme si... non, je vais attendre. Ça va dépendre de ce que tu fais. Ça va dépendre si tu fais quelque chose d'autre. Je vais puiser dans mon sac à dos, sortir mon autre flasque d'huile, la déboucher, puis je vais la lancer à travers les tentacules vers le bocal d'eau. Ok. Fais-moi un jet. C'est un jet d'attaque à distance. Fais-moi un jet d'attaque à distance, ouais. Parfait. J'ai quand même plus 6. That's it. Sniper. Et c'est un critique. Ah, tabarnak. Je ne joue plus avec ce dé. Sachez qu'au terme de la partie, il sera jeté à l'oublié. Fait que tu vois que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu prends la flasque en question et en la lançant, c'est un peu ça aussi l'effet que je voulais que tu ressentes, mais pas nécessairement dans ce contexte-là. En la lançant, lorsque la flasque part,
tu vois le liquide à l'intérieur sortir et comme être aspiré à l'intérieur de la sphère. Oh. Est-ce que je vois ça aussi d'où je suis? Non, parce que c'est l'huile qui doit mesurer 0,35 cm d'épaisseur à une certaine distance. Je dirais que tu vois même pas la bouteille partir. Là. Tu vois 4 probablement, mais Lui, pas tu le n'as pas eu le reste. temps de toucher la cible que tout de suite ça a été aspiré. Oui, mais c'est pas parce que ça aurait pas pu se faire, dans le sens que c'est vraiment parce que on s'entend Kat a vraiment eu un lancer de merde, mais il y a comme un effet qui se fait où il y a de l'air d'avoir une sorte de succion à l'intérieur de la sphère. Gotcha. Fin de mon tour. Parfait. C'est les 1 qui s'accumulent. La chanson des 1 qui s'accumulent. C'est la fin du tour. On continue ainsi. Revenons à Rascal. Rascal. Rascal va continuer à descendre. OK. C'est pas la tune que je voulais mettre, en tout cas. Rascal va réussir à descendre. Il va s'enfoncer plus profondément aux alentours du crâne et essayer de se diriger justement vers la sphère également. Et j'ai quand même eu des fichus de bons jets. Fait que vous voyez qu'il réussit à se faufiler sans vraiment attirer l'attention sur lui. Peut-être que Alphonse, le fait qu'il était comme en un peu mode cœur vaillant sur le dessus d'une sphère lumineuse, ça se peut que ça attire l'attention de quelque chose. Là. Mais il n'y a pas l'air d'avoir vraiment. Il n'y a rien qui a l'air on dit de le suivre ou de l'attaquer pour l'instant. Parfait. Parfait. Mais je te vois que lui-même, il ne sait pas trop non plus quoi faire, dans le sens qu'il est comme. Il y a une grosse sphère lumineuse, il y a des tentacules, il ne sait pas où se mettre la tête. Là. Fait qu'il, il va comme un peu peut-être attendre de voir qu'est-ce que les gens les plus intelligents vont agir. Mais il va attendre un brin. Et on continue ainsi l'initiative. Nous sommes rendus à les tricrines. Bring it. Vous entendez un bruit lourd, alors que derrière vous, ceux qui sont vraiment, je parle, Alphonse peut-être un peu moins, mais Yubel et Nairou, vous commencez à entendre une espèce de grondement alors qu'un pan du mur se défonce, laissant entrer de la terre, du sable et de la poussière qui se met à s'agglutiner dans le bassin d'eau. Et c'est pas comme juste une petite poche de sable là, qui se met à rentrer, c'est que ça a l'air d'être un mouvement en continu. Là. Et soudainement, au bout de quelques secondes, une autre poche de sable se défonce et un autre pan du mur tombe. Et vous avez l'impression que l'endroit va être comme dévoré par un effondrement. On continue l'initiative des tricrines. Nous sommes rendus maintenant à Nairo. Là, attends un peu. L'agglutinement de terre et de sable, on parle de incessamment, on va être enseveli. Genre? Oui. Est-ce qu'on a un endroit précis d'où vient la source de ce kaboom? Au-dessus de vous. Fuck. En fait, tu vois que c'était un peu ça le planning. Là, c'était que Mais oui, tout mais oui. soit. Ok. Je vais utiliser mon bâton de foudre et d'éclair. Mhm. Et je vais utiliser Lightning Strike, donc éclair, Mhm. vers la sphère de verre qui protège le cerveau pour faire éclater la bulle. Ok. Ça fait-tu du sens? Pour toi, oui, parce que tu n'as pas eu la même réflexion que les autres, je te dirais. Qu'est-ce que tu faisais? Ben parce que les autres ont compris. En fait, Makila a compris en observant plus longtemps, mais ça, tu le sais pas. C'est Ouais. l'affaire. Makila a compris que la sphère ne devait pas être détruite. Ne devait pas être détruit. Ah, shit. Non, mais Ouais. attends, pas la attends, sphère. elle parle du cerveau. Elle parle Elle pas veut Cerveau, attaquer le cerveau, pas bocal. du météore. Ah, je pensais que tu parlais du météore, excuse-moi. Non, 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 J'étais sûr que tu parlais je veux comme... péter la bulle où se tient le cerveau. Je veux Ah, tu péter- veux dire le bocal dans lequel il tient. Oui, le bocal, excuse-moi. J'appelle ça une Merci. bulle, mais Parce que c'est la un bulle, bocal. j'étais comme genre... Mais c'est parce que je Parfait. le vois comme une bulle. Genre. Parfait, Aquarium. ça me va. Ok, Ça me parfait. va, l'aquarium. L'aquarium, on va appeler ça comme exactement. ça. Donc, Le crâne. Parfait. c'est un jet de dextérité de la part de la bulle. Et boy. Il y en a pas en fait parce que la bulle en soi, le crâne en soi
c'est pas vivant, fait que tu fais juste éclater ton truc dessus, là, y a pas de Parfait. stress. Fait que je vais faire mon jet, puis le dommage. Dis-moi les dégâts. Parfait. Donc, on y va avec... C'est quoi ce bruit-là? C'était-tu un paquet de dés lancés? C'est dans- l'idée, ouais. Excusez-moi, mon micro est trop proche de mes speakers. C'est bizarre. Ouais, je peux pas enlever... Je sais pas encore comment enlever le son sur Ah, excusez-moi, j'ai Biblion, lancé là. un paquet de roches en digne de dés. Ben, c'est parce que c'est 9 des 6. Ouais, je sais. C'est ça que ça fait. Parfait. Ouais. Donc, on parle de 36. OK. Tu vois que tu vas, tu frappes ton bâton sur le sol, il y a un éclair qui part, qui passe à côté de 4 et qui va se fracasser sur le crâne. Et celui-ci se met à fendre, laissant écouler une espèce de liquide amniotique qui ressemble à celui dans lequel vous baignez. Et tu vois immédiatement que les tentacules se mettent à bouger sur le sol. Là, ça se met comme à réagir. C'est une agression directe à ce qui se trouve à l'intérieur du crâne. Et ainsi, peut-être que le concept d'une initiative va prendre un peu plus son sens à partir de maintenant. Et parfait. Fait que tu as fait ça. Est-ce que tu fais autre chose? Ben oui, parce que j'ai mon arme spirituelle. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais la faire jouer, la petite maudite. Je l'avais castée en level 6. Donc... non, c'est pas ça, excusez. Bon. Paquet de roches. Mais l'arme spirituelle, c'est pas une action bonus la déplacer. C'est juste la déplacer qui est une action bonus. Je peux juste la faire jouer n'importe quand. Mais présentement, il faut que tu la déplaces, dans le sens qu'elle est à côté de toi et pas à côté de la créature. Là. Tu peux l'incanter plus loin avec la prière, faire apparaître une arme spirituelle. Au tour où elle apparaît, elle peut attaquer. Pour le tour subséquent, avec ton action bonus, tu peux la déplacer et la faire attaquer. La déplacer et la faire attaquer? Je crois bien, Oui, je vais vérifier, oui, mais je oui, suis pas mal sûr. oui, non, c'est ça, absolument. Fait Parfait, que let's do parfait. this. Oui. Parfait. Fait que ça me va. Tu l'as fait transporter, puis en fait, tu veux la transporter à quel endroit? Proche du cerveau. Proche du cerveau. Où est-ce que tu as fait la fissure, disons? Ben là, si j'ai fait la fissure, il y a un trou pour y pénétrer, mettons. Il n'y a plus de jus, puis... Je te dirais que tu n'as pas une vue assez claire de la zone où tu peux pas vraiment... Je dirais oui, il y a une fissure, mais tu vois pas le cerveau. Là. Le cerveau, il est vraiment caché. Je dans un l'imagine, liquide que ok, tu- ouais. Ouais. Ok, ben, ouais, mettons, là, que Ça je peut être une prends un tentacule. bol- Tu peux frapper une tentacule. Non. Non? OK. OK. Fait que t'attaques. Attends un peu. Si tu me dis que c'est impossible que je mette mon arme spirituelle à la bonne place Ouais. pour attaquer le cerveau, je vais Ouais. attaquer le tentacule. Parfait. C'est ça qui va se passer. Parfait. Parfait. Fait que tu attaques une tentacule. Est-ce que Oui. tu attaques celles qui sont un peu en train de vibrer un peu partout ou celles qui s'accrochent après le. Ramalsul. Ah non, après. Ben, Ramalsul aussi, c'est vrai. Ou celles qui s'accrochent après le météore. Météore. OK. Fait que tu peux me tirer ton jet d'attaque. 25 pour toucher. Ça touche. Jésus. 13 de dégâts de force. 13 dégâts de force. Parfait. Tu vois que tu donnes un coup avec ton arme spirituelle. Il y a une tentacule qui se tenait après le météore qui mange le coup et qui demeure accrochée après. Mais c'est difficile à dire présentement. Il n'y a pas vraiment d'expression faciale à une tentacule. Je ne sais pas si ça l'a fait mal. Cool. On- Juste avant qu'on continue, je voudrais juste Oui. confirmer que si je ne fais qu'attaquer avec l'arme spirituelle, est-ce que je peux faire n'importe quel autre sortilège? Oui. T'as un tour subséquent? Oui, tout à fait. Après maintenant, vu que je la Oui. déplace pas, parfait. Merci. Même oui. si tu la déplaces, en fait. Sérieux? C'est juste C'est juste que ça- l'incanter qui... C'est juste que ça Qui peut pas est être un action. Oui, c'est ça. Mais tu peux pas D'accord. faire incanter un sort en action bonus. En bonus. Non, Ouais, c'est ça, mais si elle est déjà là, je peux faire n'importe Exact. quoi d'autre parce que c'est pas de la Action, n'importe concentration. quoi, bonus action, déplacer ton arme puis attaquer avec. On en apprend tous les jours avec coup critique. Ben oui, il y a quelques épisodes de la fin. C'est ça bye. qu'on sert. Ensuite, après Nairu, on est rendu à Makila. Makila, Oui. t'as vu Alphonse apparaître sur le dessus de la sphère. Oui. T'as vu Mhm. un gros laser partir, venir éclater un fan en fait plutôt du bol en question dans lequel le cerveau baigne. Et t'as vu les tentacules se mettre à vibrer. Et tu entrevois, je te dirais, à une certaine distance, loin derrière tes alliés, le sable qui commence à tomber et à se glutiner dans la zone où est-ce que vous êtes. Mhm. Oui, j'ai une très bonne idée de ce qui m'attend. J'ai déjà vu beaucoup de sable s'écouler sur des gens qui allaient laisser la vie. Donc, en voyant 4 monter sur le météore, Mhm. ça me rengaillardit. J'aimerais Oh. donner le point d'inspiration à 4 pour s'être mis de l'avant comme ça sur le météore. Puis
mécaniquement et narrativement, Makila se sent inspirée de par le courage du vieillard. Et je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais dasher pour gagner le météore aussi, mais en acrobatie. Tu sais, je voudrais pas descendre au sol et courir. Ouais, Je je comprends. voudrais vraiment juste utiliser toute mon action pour aller me déplacer et aller aux côtés de Kat sur le météore. Je dirais que rendu à niveau 13, je te le permets, là, Donc, je peux faire un jet d'acrobatie. s'il te plaît. Merci. J'ai eu 29. Parfait. Fait que tu vois que tu te déplaces assez rapidement en suivant justement la paroi de pierre et te rendant vraiment à proximité de celui-ci. Tu fais vraiment comme te faufiler entre 2-3 stepettes et 2-3 roulades vers le météore en soi. Et dans le fond, est-ce que ton but c'était de grimper dessus également comme 4 ou de te. Ouais, je veux qu'on soit hanche à hanche. Ok, parfait. Fait que je te dirais qu'au bout de ton déplacement complet, tu réussis à te rendre jusque sur le météore en question, sans vraiment avoir Bien. attiré vraiment l'attention de quoi que ce soit. Parfait. Donc, je peux dash avec mon action bonus, mais on va considérer que c'est une action vu que j'ai quand même fait un jet Oh. d'acrobatie. Par contre, avec mon action bonus, je sortirai mon sablier avec mon Chris et je le montrerai à 4. Moi, mon but, c'est de crisser mon camp avec le météore dans le sablier. Ok, parfait. On est rendu à Youbel. Youbel va regarder dans les rues, regarder 4, regarder dans les rues, regarder 4, regarder derrière lui, regarder 4 et il va se diriger en direction du météore pour aller, dans le fond, vous rejoindre également, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Alors qu'en se dirigeant vers le météore, vous voyez qu'il jette un coup d'œil à Ramalsoul avec une face de genre, ça c'est ma cible là, depuis plusieurs mois, mais ça va attendre un peu. Et il va venir vous rejoindre également sur le météore avec simplement l'effet de vouloir faire preuve peut-être d'un peu de courage. Et est-ce que vous avez entendu mon chat? Non, du tout, mais Non, c'était bien parfait. timé. Parfait, merci. Il a vraiment fait un espèce de... Et, ça va terminer en fait le tour de Youbel alors qu'il va prendre aussi toute son action pour se rendre jusque-là. Et on va être rendu maintenant à Alphonse. Je vais me prendre juste quelques pas d'avance, acquiescer de la tête à Makila pour son plan. Là. Mais je vais quand même continuer mon rôle de créer une diversion puis canaliser toute ma rage. Là. Puis je vais juste bouger frénétiquement les bras autour de moi. Puis ça va comme créer une illusion à certains stades que mes bras s'arrêtent. Là. Comme si je dupliquais des pattes derrière moi, avec les poings fermés. Puis je vais ouvrir mes mains, les 2 miennes ainsi que les 6 derrière moi. Puis il va y avoir des yeux qui dansent à l'intérieur, l'œil d'Auga Fortis. Puis je vais concentrer toute mon énergie en direction de la créature. Puis je vais hurler à plein poumon, là. « Je suis bruyant! » Puis je vais incanter jet prismatique. C'est un jet de sauvegarde de dextérité. Ok, puis qu'est-ce que ça fait? C'est un compte de douleur. Oh shit. Ok, parfait, c'est fait. J'ai eu 6. C'est un échec. 17. C'est donc beaucoup de dégâts. Ça va être un peu long, mais je vais les rouler. OK? Dans le fond, tu subis... Ok, parfait. Je vais te faire rouler, Pépé, parce que je sais que t'aimes ça les tables aléatoires. C'est toi qui vas rouler. Quel jet, quelle couleur émane de mes yeux? Vas-y. Tu roules un D8, s'il te plaît. 5. Il y a une énergie bleutée qui envahit comme la pièce. Puis il y a un froid qui commence à cristalliser l'eau autour de nous. Puis je vais juste lancer un grand cône de froid devant moi. Ok. Et Parfait. ça va être 32 points de dégâts de froid. 32 points de dégâts de froid. Tout à fait, mon cher. Parfait. Je prends ça en note. Tu en fait, tu fais ton sortilège, tu vois que ça part direct. C'est quoi? C'est un rayon, c'est ça? C'est un cône, en fait. Fait que Ok. s'il y a plusieurs créatures devant moi, elles doivent toutes faire des jets de sauvegarde. Ok. Fait que si tu considères les tentacules, le Non, vocal, peu importe. c'est là. une seule et même. C'est une seule et même, Ouais. une seule et même créature. Fait que tu vois qu'au moment où tu lances ton jet, ça sort justement de ces différents
extension de tes bras imaginaires que tu fais apparaître et qui se matérialise en faisant l'effet d'un cône vers la créature en soi. Ça se met à geler tout autour de vous, le sol, l'eau, les tentacules. Tu sais, il y a des tentacules qui se mettent à arrêter de bouger un peu comme s'ils étaient figés dans le temps et congelés. Et tu vois même l'eau, en fait, le liquide amniotique dans lequel baigne le cerveau, se geler, alors que le cerveau prend une teinte un peu plus bleutée, comme s'il était justement refroidi. Et à ce moment-là, alors que celui-ci, justement, est immobilisé dans le temps, j'attendais voir justement que vous fassiez un certain nombre de dégâts avant que ça se passe. Immobilisé dans le temps, tu remarques, en fait, vous remarquez tous un peu ce que Makila avait aperçu lorsqu'elle était située un peu plus en hauteur, c'est-à-dire une espèce de forme située à l'intérieur du cerveau, un peu comme si ça faisait l'effet d'un cocon. Et vous voyez quelque chose de plus foncé qui bouge. Et alors que justement, tout a pris une espèce de surface un peu réfléchissante. Non, c'est pas ça le terme. Qui réfléchit. Réfléchissante, ouais. Réfléchissante, merci. Surface qui est réfléchissante vu justement la glace que tu as créée. Vous entendez un petit craquement qui se fait sur le cerveau et celui-ci, d'un claquement de doigts, explose. Dans le fond, il éclate alors que vous avez percevé sortir du cerveau une gigantesque et longue tentacule qui vient s'ouvrir en son embout à la manière d'une lamproie. Et je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble parce que j'ai la suite aussi. C'est ceci. Alors qui vient dans le fond faire une apparition qui est en fait on va dire un stade plus avancé de ce qu'on pourrait appeler dans le fond un Elder Brain. C'est une autre sorte, ça s'appelle un néolithide. Pour ceux maintenant qui se demandaient quel était le grand méchant, eh bien, c'était cette affaire-là. Et le néolithide en question qui fait éclater le cerveau que tu viens de geler se propulse vers l'avant avec ses tentacules en votre direction. Et c'était son tour, en fait, à la fin du round. Après toi, 4, il va t'attaquer. Wow. OK. J'aimerais que tu me fasses un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Hey. Pourquoi pas? OK, OK. C'est un 14. 14. Parfait. Vous voyez, en fait, Nairu, Makila, Yubel et tout ça. Hey, Vous Pépé, voyez- je Oui. vais utiliser mon point d'inspiration. Oh! 14! Oh non! OK. Vous voyez 4 se faire soulever dans les airs. Attends, sinon, t'as ton point de résistance. Mais... Son point de résistance. En fait, point de résistance, ça me donne un des 4 de plus que je peux rouler? Ouais, Sur un jet de sauvegarde de mon choix? Ou c'est tout le temps? de ton choix. Ok, ben ça va être certainement là. Ouais, c'est ça. Ça donne 2, donc 16 total. Eh bien, mon cher Félix, ce n'est pas assez. Tu te fais transporter dans les airs par la créature en soi, alors que vous voyez le maigre corps de Alphonse se faire presser tel un citron. Et je vais juste tirer les dégâts, alors que cette créature-là te... En plus, c'est le gars qui n'a pas beaucoup de points de vie. Hein. Alphonse, tu vas manger 34 de dégâts, s'il te plaît. Est-ce que tu es encore vivant? Ben oui. T'es sur mieux. Ben oui. Ben oui. Mais je sais pas combien de points de vidéo. Dans ma tête, Je suis t'en avais genre invincible. 28. Je suis invincible. Ok. OK. Fait que vous voyez Alphonse se faire tirer dans les airs par cette espèce de créature-là. On va dire, ça ressemble presque à une fleur ouverte avec ces espèces de bulbes qui s'étirent et qui viennent le resserrer et qui ont l'air de vouloir se refermer vers lui. Et Alphonse, tout ce que tu entends, en fait, c'est plein de voix qui viennent se frapper dans ta tête, plein de voix de toutes sortes et de tout genre. Des voix que tu connais, des voix que tu reconnais pas, des voix que tu as entendues peut-être une fois dans ta vie lorsque tu avais genre 4 ans. Quelqu'un qui a été pas fin avec toi une fois quand tu es tombé dans un bassin d'eau sur le bord d'une rivière, puis qu'il y avait un monsieur pas fin qui t'a dit genre « Ah, regardez le petit Alphonse 4, comment il est tombé dans l'eau. » Mais tu as cette voix-là qui se répercute dans ton esprit. Et une des voix qui sort du lot et qui te fait le plus mal, tu vois que c'est celle de Bartimius, qui a de l'air de comme revenir d'entre les morts en te murmurant une espèce de menace qui ressemble à quelque chose du genre
Ah, si seulement je t'avais entraîné plus longtemps, j'aurais pu survivre. Et tu vois vraiment ces tentacules-là qui te serrent. Et je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un D12. Ouf. C'est pas bon signe, ça. Bon, ben, swell. Tu vas perdre un point de sagesse. OK. Parfait. Et nous sommes retour à la case départ avec Rascal qui est complètement désemparé, puis la situation, qui te regarde. Tu vois que je pense que c'est la première fois, Makila, que tu le vois avec autant. Il a peur, là. Il a peur présentement. Il ne sait pas quoi faire parce que devant lui, il y a genre un serpent plante sangsue sorti de l'enfer et derrière lui, il y a l'effondrement de sa civilisation. Fait qu'il sait pas trop vers où se regarder. Tu vois qu'il a les oreilles un peu vers l'arrière, comme un chat qui était effrayé par la situation. Et il te regarde, Makila, puis tu vois qu'il est juste figé comme par la peur, puis il fait Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est Quatre. pas mal ça, son tour, vous êtes rendu là. Les tricrines ont pas mal fait ce qu'il y avait à faire. Par contre, je vais demander à quelqu'un, s'il vous plaît, en fait, deux personnes différentes, lancez-moi un D20, s'il vous plaît. Je vais y aller. Je vais le faire aussi. Merci. 16. OK, 2. parfait. Merci. On continue l'initiative. Nous sommes rendus à Tricrine, ça c'est fait, Rascal c'est fait. Nairou. Est-ce que Nairou, je tu suis- vois 4. Oui. Non, non, vas-y. Ben, je veux dire que tu voyais 4 se faire relever dans les airs et tu as l'impression qu'il est sur le bord de se faire éclater en deux, quel un morceau de bois. Là. Est-ce qu'il s'est fait redescendre ou il est encore dans les airs en train de se faire squeezer? Ah, il est dans les airs en train de se faire squeezer un citron là, quand il suce les dernières suctions de sa vie. Est-ce que... fuck. Euh, Parfait. Je vais spotter la tentacule qui est en train Oui. de le tordre. Oui. Et je vais utiliser Flame Strike. Donc, encore une fois, le feu qui descend du haut, verticalement, Mhm. pour essayer de couper la tentacule. OK. Parfait. As-tu un jet à faire ou c'est moi qui ai un jet? J'ai de dextérité pour toi, s'il te plaît. Ah, là, c'est pas les mêmes stats. Euh, euh, j'ai 15. C'est assez. Oh shit! OK. Tu Ok. penses-tu les demi-dégâts? Attends un peu. Ça doit être les demi-dégâts Oui, au half as niveau que tu much. lances. Oui, C'est ça, exactement. là, au niveau Demi-dégâts. que tu lances ton sort, c'est sûr, c'est demi-dégâts. Ben voilà. Ça fait arrondi au plus bas, j'imagine. Oui. 21. Non, excuse-moi. 12. 12, OK. Non, t'as peu, ça marche pas. Excuse-moi. Est-ce que je suis tellement nulle en calcul mental? Calculatrice. Ben, ça t'a fait combien tes dégâts? 32. Ça fait 16. 16. 16. Merci, la Parfait. gang. Fait que 16 de dégâts. Tu vois qu'il y a une flamme qui descend d'un trou justement situé au plafond qui vient se frapper sur la tentacule en question. Et celle-ci, alors que tu as l'impression qu'elle est sur le bord de relâcher 4, ne fait que resserrer encore plus fort. Euh, Est-ce que tu fais autre chose? j'ai Ton arme encore- spirituelle, Oui. À quelle distance se situe-t-elle? elle peut se rendre jusqu'à la tentacule. La tentacule est quand même pas trop loin en fait des gens qui sont situés sur la sphère. Ben, let's go. Parfait. Tu peux tirer ton jet d'attaque. Non, en fait, ça prend un jet de. En fait, non, c'est un jet d'attaque, Non, un c'est un arme jet d'attaque, spirituelle. excuse-moi. Oui, je me suis trompé. On parle de 21 pour toucher. Ça touche? Yes. 10 de force. 10 de force. Tu vois que ton arme spirituelle se téléporte juste à côté de la tentacule, donne un coup, l'espèce de fossile que tu avais qui tente de scinder celle qui tient Alphonse. Et il y a une espèce de jet qui ressemble un peu à de l'espèce de sang verdâtre qui s'écoule sur le sol alors que la tentacule fait une espèce de... Et tu vois que sans nécessairement lâcher Alphonse, tu vois qu'elle se... Ça donne l'effet justement d'une fleur qui est sur le bord de se refermer sur elle comme si elle voulait comme le ravaler vers lui là, pour éviter les dégâts qui sont lancés par autre chose. Mais elle le tient toujours dans les airs. Et on continue ainsi l'initiative avec Makila. Je vais pas partir puis laisser 4
Là, En même temps. non. Mais en fait, si ton but c'était de transporter le truc, il est à. Dans le fond, il est à la. Il faudrait juste que tu touches, puis ça serait comme à portée, dans le sens que la créature serait à portée aussi avec 4. Ouais, mon but c'était d'éloigner le météore de la créature, c'était de les Mhm. séparer. Tu comprends? Tandis que là, je vais juste apporter tout le monde. Ou juste la créature sans le météore. Mais il faut que je la touche. Hmm. Elle n'est pas à portée, le tentacule dans lequel Kat est, je peux pas le toucher, moi. Hein. Je pourrais pas, mettons, jumper dessus. Non. Par contre, je veux dire, jouer fair play, puis depuis le début, je l'ai toujours signifié comme ça, c'est une seule et même créature. Toutes les autres Mais tentacules sur le sol. OK, mais là, si là, c'est super pas bon avec le timing de l'initiative, là, mais admettons, tu sais, je peux pas. Autour de moi, il y a personne sur le météore. Il y a juste moi? Ah, j'ai bugué un peu. Hein. Ouais, Est-ce que je suis toute seule sur le météore en ce moment? Non, il y a Rascal, puis Yubel. OK, ben, sorry là, pour le reste de la gang, mais je pense que je vais tenter de sauter sur un tentacule. OK, parfait. Parfait. Fait que tu bondis sur un tentacule. Celui le plus près, là. Le plus près. Parfait. Et dessus. Tu vois que tu sautes, puis ça... Pas besoin de faire de jet, OK. Non, ils sont partout, là. Ça s'étend dans toutes les directions. Puis, fidèle à ce que j'avais dit que j'allais faire comme plan, je prends le Chris, puis je le rentre dans mon sablier, puis je l'active. J'essaie d'apporter la créature avec moi à l'intérieur du sablier. OK. Parfait. Tu vois que tu touches la créature, tu mets ton Chris dans le sablier, tu tournes, et on va voir ce qui va se dérouler. On va terminer le tour. Je vais juste terminer un peu où est-ce qu'on en était rendu, puis on va voir après. Makila, c'est fait. Yubel. Yubel va... Yubel catch un peu ce que tu veux faire, quand même. Fait qu'il il va pas non plus être complètement cave. Il va En fait, Yubel, il va sauter lui aussi, mais il va sauter sur Ramalsoul, qui est, par le fait, une extension d'une tentacule. Fait qu'il ne fait que sauter dessus, puis tu vois qu'il y a comme le réflexe de comme s'accrocher après, mais comme s'accrocher après comme si c'était genre une poche de patate en plantant un couteau dedans. Et ça va être pas mal ça son tour. Et Alphonse, qu'est-ce que tu fais? Là, moi, dans le fond, je suis dans la créature pour la vaste majorité de mon corps. Là. J'ai pas du tout conscience de ce qui se passe. Là. Je me En fait, fais battre, elle t'a pas encore respiré, hein. T'es encore à l'extérieur d'elle. Ok, elle m'a juste agrippé, là, puis elle m'approche de sa gueule. Là. Oui. Ok. Je vais. Est-ce que je peux lancer un sort dans ma condition? Ça dépend. Ça dépend Il si n'est je que voudrais le verbal. Oui, absolument. Je vais regarder la créature, puis je vais dire brûle pour Banfre. Puis je vais incanter immolation sur la créature. C'est un jet de sauvegarde de dextérité. J'ai 11. C'est un échec. 17 était la marque à atteindre. La créature s'enflamme. Je viserai sa belle gueule de fleurs. De porte-bonheur, parfait. Puis, je vais rouler mes D6, excuse, parce que j'en ai beaucoup, ça serait beaucoup trop long. Ouh là là! 35 points de flamme. OK, shit, OK. Puis la créature est en feu. Et à la fin de chacun de ses tours, elle refait le jet de sauvegarde. Et si elle échoue, elle est toujours enflammée. Et elle encaisse 4d6 de dégâts additionnels. Parfait. Fait que tu vois qu'elle se met à s'enflammer. La gueule, justement, où est-ce que tu le fais, simplement en mentionnant les paroles magiques qui permettent de lancer ton sort. Et tu entends une espèce de... Alors que dans ta tête, encore une fois, la succession de bruits se fait. Et je vais donner l'occasion, parce que je trouverais ça vraiment dommage de devoir scinder le groupe en deux pour ça. Là. Pour vrai, ça serait vraiment quand même un cul à gérer. Je vais prendre en considération. Nairu, je vais te laisser l'occasion. Si tu me dis que tu veux pas, c'est correct.
Mais si jamais tu embarques aussi avec eux, sinon ça va être comme sûrement, il faut avoir le scinder en deux. Mais tu vois en fait qu'au moment où est-ce que Kat se fait comme met en flamme la créature, tu commences à avoir une espèce de spirale de sable qui se fait au niveau d'une tentacule plus basse, rappelant justement l'effet qu'avait fait Makila lorsqu'elle avait rentré son Chris précédemment dans son sablier pour vous amener dans le plan, le demi-plan dans lequel vivait sa divinité. Je comprends le move, j'imagine. Mhm. Oui. Je suis ainsi que mon âme spirituelle. Ton âme spirituelle va aller toucher une tentacule. Parfait. Fait que, au final, tu as juste besoin de toucher quelque chose qui touche à ce qui va rentrer à l'intérieur. Fait que, Je me tu vois que- bitch sur whatever. Parfait. Et ainsi se termine ce tour, alors que Makila, tu rentres justement ton âme spirituelle. Non, c'est pas vrai, ça termine pas le tour là. Je vais faire le tour de la créature avant. À la fin de son tour, tu disais Félix qu'il fallait qu'elle fasse son jeu. Oui, laisse-moi valider. Oui. Parfait. Mais ce sont des flammes magiques, elles ne peuvent pas être éteintes par autre chose que la magie. Parfait. Tu vois en fait que son premier réflexe, ça va être de pas te serrer plus longtemps. En fait, ça va être de te prendre et de te lancer sur le sol. De vraiment juste de te laisser comme choix sur le sol, de te pitcher en flamme sur le sol. Puis en fait, elle va tourner. C'est même pas une attaque, elle va juste te lâcher. Là. Mais tu tombes comme de genre, quelques pieds. Là. Puis en fait, elle, son objectif, c'est de présentement attaquer Makila, qui est en train de transporter l'ensemble de son être ailleurs. Là. Fait que- Oh shit, ok! Je viens d'avoir un naturel sur une attaque sur Makila. Oh, Fait que Makila, yes. tu En vois. plus, il me semble qu'elle a des avantages vu que j'ai fait le spell protection contre le mal, juste pour être sûr. Oui, elle a des avantages, donc Ok, voilà. bon, mais regarde. Tu vois que sa tentacule se met à se propulser vers toi. Et on peut imaginer la scène où est-ce que on imagine en fait l'espèce de grande bouche béante qui laisse tomber, laisse choir sur le sol un Alphonse tout comme déconstruit, là, ramassé en petits paquets, tombé sur le sol et la bouche béante se tourne vers toi, Makila, et se propulse en ta direction dans une espèce de cri strident, une espèce de... en enfonçant ses tentacules vers toi, au même moment où une gigantesque tempête de sable se met à vous entourer et ainsi comme avaler l'ensemble de la zone où vous vous trouvez. Et on peut imaginer une caméra narrative détachée qui voit la scène alors que où est-ce que vous êtes, le sable s'agglutine et que autour de vous également, le sable s'agglutine aussi venant de, on va dire, l'effondrement de la faille dans son entièreté. Mais est-ce que dans cette tempête de sable et au moment où j'évite la grosse gueule de fleurs, je peux agripper Kat? Parce que là, il est plus sur un tentacule. Ah, il touche, c'est sûr Ok, qu'il touche. d'accord. Il tombe sur... Excellent. Non. Parfait. Et ainsi se disparaît ce groupe dans le sablier, alors que l'effondrement final de la faille se fait et que des centaines de milliers de personnes disparaissent dans une spirale de sable. Alors que vous pouvez imaginer une scène avec une pyramide volante au-dessus d'une spirale. C'est très, très high fantasy. Et se termine ainsi la partie ce soir. Aïe, aïe. Fait que là, l'armée à la surface a disparu dans une spirale de sable. Ou pas. Peut-être que Moussa Peut-être en qu'elle a est... sauvé. Hey, Comme mais une de toute façon... disparition plus qu'un effondrement, tu sais. Ouais. C'est toutes des belles choses qu'on va pouvoir discuter dans la soirée sur le Sunday! Sunday. Il doit rester genre 2 épisodes. Max. À base. Au vrai, il doit rester genre max 2 épisodes. Oh là là. Oh là là. Hey, Tellement merci excité. bébé. C'était très cool. Merci, Pépé. Ouais, c'était cool, je suis content. Ça va brasser Ok. dans le sablier. Oui, ça va brasser sans oublier, je suis pas sûr que oui. Je suis tellement contente d'avoir passé 1 heure à créer un temps. Pauvre titre. Yep. Mais en même temps, il est là. Fait qu'imagine si des gens Ouais. qui survivent à la chute, ils peuvent se cacher dedans. Puis en plus, comme ils peuvent se régénérer plus. Genre... Imagine le saut que tu fais quand tu fais hey, je viens de tomber dans un souterrain, puis il y a genre un temple avec Oui. genre des lits, puis de la bouffe. C'est ça, c'est genre Ouais. un hôpital.
Puis là, tout le monde veut rentrer, sauf les tricrines gentils qui peuvent pas. Ils sont genre. Non, parce que les Ouais, tricrines ils peuvent peuvent, rentrer. Tous les c'est tricrines ça. peuvent rentrer, finalement. Tu sais, les aberrations peuvent pas, fait que les gens qui seraient comme infectés par des tadpoles Ils pourraient peuvent pas pas. rentrer. Ils peuvent pas. Ah! Mhm. Mais on va en discuter dans le Sunday dans Ben quelques oui. minutes. instants. Et là, fait que merci encore aux personnes. C'était épisode 111, c'était ça. Mhm. Et on se retrouve pour la suite pour l'épisode 112 et la fin d'Obélien. Il va finir à 115. On n'y croit pas, hein. Non, mais pour de vrai, ça doit être ça. Là, ça doit être genre 115, gros max. On est là. Épisode 236. Ça fait 4 ans que. Non, c'est sûr, non. Mais on se retrouve pour le Sunday dans quelques instants. Au revoir tout le monde. Salut. Bye bye. Bye.